Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le gâteau de maïs aux feuilles de macabo rouge. Pour cette recette, nous aurons besoin de ceci. J'ai ici 1,5 kg de maïs frais que j'ai déjà égrené. Il ne faut pas qu'il soit trop frais, il faut qu'il soit un peu tendre. Vous pouvez utiliser aussi du maïs sec si vous n'avez pas le frais, mais c'est meilleur avec le maïs frais. 500 g de feuilles de macabo rouge. C'est-à-dire, vous prenez les feuilles, je l'ai déjà fait, et vous enlevez, vous prenez les tiges comme ça, vous enlevez les feuilles entières, vous enlevez toutes les feuilles et vous laissez les nervures. Pour reconnaître le macabo rouge, le bout là doit être un peu violet clair. Du 250 à 300 g d'huile de palme bien fluide, de première qualité. 50 g de crevettes séchées. Un piment jaune. Demi-cuillère à café de poivre noir du village, de soupe. Une cuillère à café de sel gemme qui va nous servir à nettoyer nos feuilles. Nous aurons besoin aussi des feuilles de bananier ou d'autres types de feuilles pour emballer, pour faire nos paquets. J'ai mis déjà de l'eau dans mes feuilles. Je vais mettre mon sel gemme. Essayer de faire rentrer dedans. Ça va me permettre de bien rincer. Et je vais laisser ceci dans l'eau et le sel gemme pendant environ 30 minutes. Le temps que j'apprête les autres ingrédients. Je vais moudre mon maïs très finement jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Passer mes crevettes au moulin à café. Mon poivre aussi, je vais l'écraser. Le piment aussi. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Maintenant que j'ai déjà apprêté tous les autres ingrédients, je vais sortir mes feuilles dans l'eau. Et je sors les feuilles. J'ai pris soin de mettre des gants. Bien rincer les feuilles. Rince. Je remets à la passoire pour extraire toute l'eau. J'essaye de presser un peu. Maintenant, je vais procéder à la préparation de mon gâteau. Voilà la pâte de maïs qui est bien mixée. Mixée jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Donc voilà mon maïs. J'ai pris soin de mettre les gants. Je vais mettre le sel. On va y aller d'abord avec une cuillère à café. Le piment et le poivre. Mes crevettes moulues. Et là, je mélange le tout. Ah, je n'ai pas besoin. Je ne pense pas que je vais mettre de l'eau. Je verrai tout à l'heure. Si votre maïs est trop dur, vous pouvez mettre un peu d'eau. Vérifier le sel. Quoi qu'il faut saler. Oh, le maïs est bien sucré. Quoi qu'il faut saler encore un peu. Là maintenant, je mets mon huile là. Je vais mettre d'abord une quantité, puis je verrai.
Là, j'ai 250 grammes d'huile. Finalement, j'achète celle qu'on appelle tête d'huile. Elle est de bonne qualité, bien fluide et bien rouge. Elle coûte un peu plus cher, mais ça en vaut la peine. Je crois que les 250 grammes d'huile vont aller. Parce que je tiens compte du fait que je dois mettre les feuilles après. Voilà. Avec la main gauche, je prends les feuilles, je mets et j'essaie d'amalgamer tout doucement. Tout doucement. C'est très important d'y aller avec les doigts. Amalgamer jusqu'à ce que tout soit uniforme. Donc là, la quantité de feuilles dépend de tout un chacun. Là, comme c'est le maïs frais, on met cette quantité. Mais vous pouvez aussi, quand c'est le maïs sec demande beaucoup plus de feuilles. Je pense que c'est uniforme. Je peux passer à l'empaquetage. Vérifiez vraiment que c'est uniforme, que le mélange est bien uniforme. Là, je vais faire mes paquets. Je dispose une feuille. Je ramasse une bonne louche de pâte de ma préparation. Veillez à ce qu'il y ait la même quantité de maïs que de feuilles, parce que parfois le fond a plus. Je vais là, je rabats. Bien roulé, il ne faut pas qu'il y ait que l'eau puisse entrer. Vérifiez que votre feuille est bien opaque. C'est bon. Je vais mettre à côté. Je vais passer à au deuxième paquet. Je mets là, je ramasse une bonne louche, je mets au centre, ainsi de suite jusqu'à l'épuisement total. Mes paquets sont faits. Là, j'ai 5 pommes paquets de gâteau de maïs. J'ai ici une marmite. Je vous ai dit que c'est un plat traditionnel. Donc, on va le préparer au charbon. Vous pouvez préparer sur votre cuisinière, mais je préfère aller au charbon. Donc, j'ai déjà le charbon allumé à l'extérieur. J'ai ici la marmite. J'ai mis au fond de la marmite les déchets d'épis de maïs. Et là, je vais disposer mes paquets. Et c'est une cuisine, on va pas être pressé. On va aller mettre sur notre feu. On va arroser d'eau. Ne pas mettre beaucoup d'eau, il faut surveiller l'eau de temps en temps. Là, j'ai mis environ 300 ml d'eau et je vais aller mettre au feu. Voilà mon charbon qui a déjà été allumé. Un petit grillage au-dessus. Je dépose tranquillement ma marmite. Je couvre. Nous en avons pour environ 4 heures de temps. Au moins 4 heures. Donc je vais surveiller l'eau de temps en temps et ajouter aussi le charbon.
Donc, à bientôt. Voici notre tenue militaire qui est prête à être dégustée. Après les 5 heures de temps, j'ai mis au four à 200 degrés pendant 15 minutes. Car je n'avais plus de charbon parce que c'est souvent bon aussi de mettre un peu sur les braises. Donc, je vais détacher un paquet, servir. Voici notre tenue militaire. Voilà un coupé, tranché déjà et prêt à être servi. Et voilà un que j'ai détaché. Vous voyez la couleur que ça a pris, c'est bien grillé. J'espère que cette aventure vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a séduite. À plus. Je vais vous montrer comment égrener facilement votre maïs. Mettez le couteau, un couteau bien tranchant. Le maïs pour ce gâteau ne doit pas être trop mou. Il faut qu'il soit un peu dur. Voilà. Vous pouvez tout aussi bien utiliser le maïs sec que vous aurez préalablement trempé comme pour faire la bouillie. Mais je trouve que c'est très bon avec le maïs. Je trouve qu'il est meilleur avec le maïs frais. Voilà comment j'ai procédé. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut procéder pour les feuilles. Utilisez des gants. Tout à l'heure, j'en ai utilisé. Là, je n'ai pas pris les gants parce que je vais faire juste un. Donc, si vous avez les mains fragiles comme moi, utilisez les gants. Regardez, vous allez ôter les feuilles et laisser les nervures. Ainsi de suite. Très important, le macabo rouge. Regardez comment les bouts sont un peu violets. C'est très indiqué pour ce plat. Macabo rouge de préférence.